L'être appartient déjà au chemin, et ne le discute plus. Il est un auditeur attentif de lui-même, et connaisseur de sa souveraineté. Toute chose peut déjà être ramenée au même principe, dont l'être est déjà conscient. Un être inconnu, sans visage, avec une subtile invisibilité pénétrante. Il est le seul agent des concepts. Celui qui lit, sait. La connaissance pratique, provient de la pratique, dont le moyen est donné. Le fondement ne peut être atteint, que par le travail constant de l'être dans son laboratoire. À la fin, la gloire et la pleine lumière, lui seront accordées par sa propre conquête. Que l'être visite l'intérieur de la terre, extrait les métaux, et trouve la pierre cachée, qui le transformera en maître de lui-même, de tout et de tous. Le même feu qui produit la vie, est celui qui la transforme. Ce feu est trop visible, mais sur lui sont imposés tant de concepts et divisions, qu'il semble avoir perdu de sa force et de sa visibilité. Pourtant, chaque action de l'être l'utilise, et rien ne se fait sans son usage. La découverte de l'être révèle la conscience, qui découvre le feu. La perception de l'unité que cela apporte, est naturelle à l'agent qui n'est pas nouveau. Le feu se trouve dans la matière même qui transforme et consomme. L'un soutient l'autre, comme le soleil soutient le feu qui le consume. Le feu est une partie d'une matière visible et chaude, dont la fin se trouve dans la compréhension, et tant qu'elle n'est pas comprise, il est infini, pouvant être vu comme la vie en transformation. Dans l'avidité de comprendre, les êtres s'intègrent souvent, et s'appuient sur la complicité de la magie inhérente à chacun, dans une société pure, honnête et dépourvue de visions vulgaires. Les forces les plus puissantes, invisibles et naturelles, s'associeront, tout comme le livre, qui s'offre au centre de l'autel de la connaissance. Pureté et innocence, communient dans cette société, qui ne demande rien à l'être, où il n'y a pas de mystère, et qui ouvre un moment où tous les dogmes, rituels, registres et impositions sont dépassés. L'être qui se découvre unique, écoute sa propre voix. Être seul, c'est être en tout sans aucune solitude. Le chemin individuel, vers la plénitude, est couronné par le respect et l'amour pour toutes et tous, cimentant la complicité que l'être porte en lui. Comprenez avec une clarté totale le fait de ne pas appartenir, car les doutes semés et non récoltés, imposeront à l'être des liens inutiles qui l'entraveront, puisque l'unité n'est pas l'union, tant que l'union sera nécessaire, il n'y aura pas d'unité. L'union ne fait pas non plus la force, mais la force crée la complicité et la communauté.